Quelle horreur. Bon allez, on se relance, cette fois-ci on tombe pas. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh la vache. Oh la vache. Ça fait con de rester bloqué dans une ornière. Le vélo il trace sans vous. Salut tout le monde. C'est Thomas Hozd. On se retrouve pour la petite vidéo vélo. Donc là j'avais déjà filmé une vidéo avant-hier. Une bonne vidéo, je faisais du repérage de terrain. J'avais roulé 40 km et du coup il y avait certains trucs qui me plaisaient pas dans la vidéo. Genre un collier que j'avais pas enlevé qui pendait devant l'objectif, des genouillères que j'avais essayé qui m'ont fait mal et que j'ai dû détacher à moitié dans la vidéo et après bouger partout, c'était désagréable. Donc j'ai tout supprimé. Genre j'ai rien exploité des rushs du tout. Et là je retourne une vidéo, donc cette fois-ci j'ai enlevé le collier. J'ai pas pris les genouillères parce qu'elles me plaisent pas, faut que j'en commande d'autres, des mieux. Puis là on part sur un trajet encore différent. Je vais peut-être raccorder avec l'autre que j'ai fait l'autre jour. Pour l'instant je suis parti complètement ailleurs. Donc affaire à suivre, on verra bien. Et allez, on est parti pour la première chasse. Voilà, il y a du vent. Oh, c'est super désagréable là. Plein été mais il y a du vent à mort, on n'avance pas. Je comprends pas mais le vent ça a une résistance, c'est incroyable. Ça m'empêche tellement d'avancer. Oh la vache, elle est grasse. C'est gras ici. Et j'ai essayé de pas trop rouler dans le tout gras pour pas tout dégueulasser de ouf dès le début. Voilà, on s'enlise violemment. Ok. J'y vais doucement, j'ai pas envie d'être trop dégueulasse, bien que j'y sois déjà. C'est plus que le lavage du vélo, ça demande vraiment énormément de temps. À chaque sortie, aujourd'hui je vais pas avoir spécialement beaucoup de temps parce que je suis sorti assez tard après le repas du dimanche. Si je veux pouvoir rouler longtemps, faut que j'économise le temps de lavage. L'agriculteur qui travaille même le dimanche, ça s'arrête jamais. Pas de dimanche, pas de jour férié pour ces gens-là.
Everybody wake up, it's time to break up with the life you made up. It's time to trade up, live the life you want now, a life you don't doubt. I could give a fuck how, just figure it out. Wake up, man, this life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. Don't give up on your dream if it's what you deserve. C'est moins dur quand il n'y a pas de vent. Bon bah c'est parti. On reprend les petits sentiers là. Ça c'est dommage, c'est de l'herbe. J'aurais préféré que ce soit tout en terre, ce genre de truc. Je suis pas fan de rouler dans l'herbe. Je trouve pas ça hyper fun. En plus c'est pas hyper facile non plus. Ça roule mal l'herbe. Pas agréable les sensations. Ah là là, j'ai voulu l'éviter, je me suis pris en plein dans la jambe. La grosse branche de 11. Là, faut pas que l'eau monte trop ici, à mon avis après ça devient inaccessible. Il y a de l'eau des deux côtés là. S'il pleut trop, à mon avis ici tout est inondé. Je commence à faire ma petite rainure là, à force de passer tous les 2 jours ici. Au départ, il n'y avait pas cette rainure là dans le sol. Là, elle y est de plus en plus prononcée. Ça dépend des endroits. Je commence à bien voir qu'il y a du passage régulier. Après, vous arrêtez de passer une semaine et tout s'efface. Là c'est vraiment parce que j'y passe tous les jours, tous les 2 jours. C'est stylé à constater que au tout début il n'y avait pas ça. Je commence justement à faire un chemin de plus en plus sur le dur, de moins en moins dans l'herbe. Tout dépend. Ici c'est vachement vert quand même. C'est marrant de la prendre dans l'autre sens, c'est la première fois que je la fais à l'envers. Elle fait pas du tout pareil dans ce sens-là. Oh, ça c'était un trou et ça m'a ruiné les couilles. Ma descendance. Où ça coupe le souffle. Où j'ai pris un trou, vu que j'ai pas de pédale auto, mon pied a ripé. C'est mes burnes qui ont tout amorti. Ah. Voilà, le cardio il en a plein coup. C'est dur de pas s'arrêter, de repédaler comme si de rien n'était après ça. Ça vous coupe le souffle net et ça vous fait mal au ventre. Un gros taquet comme ça dans les burnes. Ah, je suis accroché. Ah,
Ah boucheron, putain, y'a rien qui va. Je m'accroche dans une ronce et après un moucheron que je gobe. Rien qui va. Et maintenant les orties dans les jambes. Génial. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux ici. C'est gras de ouf. On reste collé là, je vous le dis. Là c'est gras. D'habitude ce sentier là il est beige, marron très clair. Et là il est marron très foncé. Et j'ai toujours un moucheron au fond de la bouche, c'est horrible. C'est vrai qu'aujourd'hui là les conditions font que même sur le plat j'en chie. Puis c'est aussi c'est un tout quoi. C'est les conditions, la météo, le fait que je me suis mis à rouler il n'y a pas longtemps et que j'enchaîne les sorties et que plus j'enchaîne plus mon corps il se fatigue même si je lui laisse des jours de repos quoi. Et là il y a quand même du vent et c'est bien gras quoi. Là on pédale dans la glaise. C'est vraiment du tout terrain là pour le coup. Il n'y a pas à chier. Mais bon. C'est aussi ce pourquoi on a signé. Faut pas se leurrer là. Ah, il y a du zef. Et là je crois qu'on va commencer à taper un peu dans le dur, si je dis pas de conneries. Je sais pas si vous voyez bien l'église qu'il y a tout en haut en face. C'est l'objectif. Et elle est haute. Enfin, elle est haute. La montée est rapide quoi, est violente. Donc on va essayer de se monter ça. Je crois que c'était par là la montée, mais a priori je ne dois plus me rappeler correctement parce que pour l'instant ça monte pas. À mon avis quand ça va monter je vais être surpris. Faut pas être déçu. Et je crois que c'est pour tout de suite. Oh oui. Oh oui c'est pour tout de suite. Oh oui, elle est violente.
On arrive en haut. On arrive en haut. Et on ne cale pas. Et on ne cale pas. Oh, ça fait bizarre d'en passer à la 12e. Et d'en descendre, ça fait trop bizarre. Je vais en profiter pour pas pédaler et reposer mes jambes. C'est bien la monofourche? Franchement, Ouais. c'est la meilleure fourche qui peut exister au monde. Ouais, c'est plus léger, hein. Ouais, peut-être un peu plus léger, mais c'est ce qui coûte le plus cher. Ouais. C'est ce que t'as le plus d'emmerde. Ah, par contre. Non, les révisions, la première, c'est faut compter un bon billet de 200 balles. Ouais, ouais. Il a coûté 100-150 heures. Ouais, quand même. C'est quasiment 500. Ah oui, ouais, ça fait mal. Ouais, moi je l'ai fait réviser une fois par an à 120 balles la truc. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça va. Ouais, c'est beaucoup Cannondale qui font ça. Les... Il n'y a que Cannondale qui fait les. Ouais, c'est ce que je voyais dans la Passion de deux roues à Brie, là, ils en ont Ouais. un Cannondale avec. Je viens d'acheter celui-là la semaine dernière. C'est pas mal ça. Ouais, bon après c'est dans les bas budgets, on va dire, du VTT. C'est en alu ou... Ouais, c'est de l'alu, ouais. C'est de l'alu, ouais. Ouais, je veux pas de carbone parce que j'ai peur de la fragilité, quoi. Tu vois, moi, c'en est un carbone, ça fait combien? Ça fait 1 an et demi que je l'ai. On va 2 fois par an à Fréjus. Ouais. On fait le Rock d'Azur, ça, je sais pas si tu connais. Le Rock d'Azur. Ah non, ça me dit rien. En fait, c'est la plus grande course, enfin le plus grand rassemblement de VTTistes au monde. D'accord. Il y a près de 20 000 participants. Ah ouais, ça doit être chouette. En 2020, il n'y a pas eu avec le Covid, mais en 2019, on l'avait fait. Et bon, je l'avais pas à cette époque-là. Mais non, tu prends vraiment de la grosse caillasse. Enfin, Ouais, y a pas ça va. de, je sais pas, 1 mètre, 1 mètre 50, enfin 1 mètre 20. Et sur du caillou, tout ça, non, après, il faut des bons vélos. Tout ça. Ouais, c'est ça. Bah, moi j'ai pris à lui pour commencer parce que je commence tout juste. Donc Ouais. au début, je dis vas-y, non, c'est bien, déjà c'est- 2500 balles déjà pour commencer. Depuis 2005. Ouais, 2005. Ouais, c'est pas mal. Ça va, c'est bien. Celui-là, il en vaut 6. Ouais, bah c'est normal. Hein. Et après- Non, après, je vais le garder peut-être encore 6 mois, 1 an, et puis après, je vais le prendre. Ouais, on va changer. Et du coup, tu repasses sur une fourche normale Je ou. vais repasser sur une fourche normale. Ouais. Ouais, puis après les fourches en fait c'est pareil, les gars ils veulent pas y toucher, faut que tu soit tu la démontes, c'est le site qui la démonte, soit en Bretagne, soit hier. Ouais, c'est le bordel. Ouais, ce que je voyais c'était Winter Activity là sur YouTube, ils roulaient avec ça aussi. Ils en étaient contents lui, a priori. Ouais non mais après c'est franchement sur les secousses et tout, là il y a un chemin qui descend, il va quasiment jusqu'en bas, Ouais. t'as ça c'est génial. Ouais, c'est le top, ouais. C'est top, c'est clair. Et c'est Après les Fox, c'est une Fox. Ouais. Les Fox, t'en as qui sont pas mal. Et après les Sun Tour, là, ils ont regagné un rang. D'accord, ouais. C'est vraiment bien. Alors, moi j'ai pris Fox parce que bah, c'est plus par rapport au motocross que j'ai le truc de Fox en tête, quoi. Mais Ouais, voilà, ouais. en VTT, je connaissais Non, pas. non. C'était Ouais, soit après, pour... Dans mes budgets, c'était Fox ou Rockshop. C'était Après, les ils sont, deux. 2005 avec Ouais, c'est bien. J'ai pris celui-là parce qu'il avait les 12, la cassette de 12, donc c'est pratique. Et en plus, ouais. Pour débuter, c'est bien, quoi. Parce que dans les montées, pour l'instant, j'en chie encore. Et puis, Ouais, bah, t'es du coin, non? ouais, je suis de Saint-Vaume. D'accord. Donc je roule dans le coin, là, je fais 40 bornes tous les 2 jours pour l'instant. Ah, bah, c'est bien. En une semaine, là, je me fixe l'objectif 40 bornes tous les 2 C'est jours. bien, Puis, je suis natif de Montfarville, mais maintenant j'habite à côté d'Evreux. D'accord, ouais. Et, ici, les montées, il n'y a pas. À part la Pernelle, si, le va, quoi. Ouais, la Pernelle, le va. J'aime après, le va vite Covid, là. Enfin, comment ça Après, faut aller, sinon, tu fait vas dans pas la Hague. Ouais, voilà, faut aller vers la Hague, ouais, ça, Urville, tout ça. Ouais. Bon, ici, ouais, là, je fais le tour, moi, je suis à Montfarville, donc je vais monter de Vicelle, là. Je viens de la pointe de Jonville. Ouais, bah, j'y vais après, toi. Ah, je viens de la pointe de Jonville, et puis là, je remonte là parce que c'est le seul dénivelé. Ouais, ouais. Puis après, là, je vais aller vers le va, Pépin-Va, tout ça, les chasses un peu. Tu fais, ouais, sur 40 bornes, tu fais à peine 500 dénivelés ici. Ouais, c'est ça, c'est 500 à peu près. Nous, quand on va à juste, on fait 40 bornes, 1002, 1003. Ouais, c'est ça. Et là, je pars en Auvergne mercredi, c'est ça. On vise
des 1005, 1008 de dénivelé. Ouais, c'est chouette. Et puis le dénivelé, je pense que bah, je connais rien. Comme je dis, je débute, mais pour t'entraîner, c'est le mieux, quoi. Ouais, c'est là que tu. Ouais, voilà, tu vois, c'est. Je voulais sortir ce matin, mais tout le temps, enfin. Ouais, pareil. Il faisait un temps de chien. Pareil. C'est mort. J'ai attendu l'après-midi, du coup. Là, il y a du vent, mais bon, c'est. Ouais, bah, ça va, ça se fait. Ça va faire du bien quand même. Bah, je vais redescendre les escaliers, puis je vais remonter pour agripper. Ouais, ça marche. Je vais redescendre, là, qui est longer le rivage à la Hougue. Ouais, par Ville, le cul de l'eau, tout ça. T'as un chemin qui longe de Jonville à Résimont-Barquin. Ouais, c'est ça, ouais. Celui-là, je le fais. Bah, il va même jusqu'à Gatteville. Ouais, Si tu suis, il va jusqu'à Gatteville. Parce que là, tu peux redescendre, prendre le cul de loup et arriver à la Hougue, c'est ça. C'est ce que je fais d'habitude. Que je vais faire là. Parce que moi, j'habite pas loin de la Hougue, quoi. Je suis à Saint-Va même, donc c'est pas mal pour partir en VTT. T'es pas loin de raccrocher les chasses, quoi. Ouais. Et c'est vrai que la Pernelle, bah, j'y passe à chaque sortie, quoi, parce que c'est la seule montée, quoi. Après, donc, ce qui est bien, c'est que tu peux la prendre de Parquetou. Tu peux la prendre d'ici. Bah là, je l'ai prise par là pour la première fois. D'habitude, je la prends de Parquetou, vu que j'arrive de Saint-Va. Ouais, c'est au niveau de la grotte, là, que ça tourne. Là, la reprise, faut mettre de la reprise, là. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est chouette. Bon, ouais. Tiens, on va pas trop s'en reparler. Ouais, allez, ça marche, allez, bon courage. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Bon, bah, on est reparti pour la montée de batteur. Super sympa le mec. Et du coup, ouais, ça confirme bien ce que je pensais. La monofourche, c'est du... C'est sympa pour faire joli, quoi. C'est pas incroyable a priori. Les entretiens, c'est une fortune, c'est régulier. Et en plus de ça, personne n'ose y toucher, quoi. Donc faut l'envoyer je sais pas où en Bretagne. D'après ses dires. Donc c'est stylé. Mais sans plus, quoi. Donc je regrette pas de ne pas avoir été chez Cannondale pour la monofourche. Mais ceci dit, à noter quand même que c'est chouette côté recherche et développement d'avoir pu proposer ce genre de truc au grand public, quoi. Parce que je pense qu'en recherche et développement, il y a plein de trucs qui se font dans les usines, il y a assez peu qui sont proposés au public. Là c'était le cas. Ils ont osé sortir la monofourche en vente, à voir si ce truc là a de l'avenir ou pas, mais bon, il va repasser sur de la double fourche. Ah, c'est dur. Ok, là c'est parti pour la descente.
vache. Là on s'est enlisé là. Ah c'est stylé. D'habitude j'aime pas être tout dégueulasse. Mais là c'est tellement dur aujourd'hui que la sensation de flotte ça me fait du bien. Sensation de flotte partout là. Ah bah là j'ai failli bien me vautrer par contre. Ça c'est mes traces d'il y a 2 jours. Elles vont pas bouger. Toujours présent. Là, rien, on s'accroche, on s'accroche. On s'accroche. Il a plu toute la matinée, c'est hyper gras. Ça tire sur les jambes de ouf. Et du coup on s'enlise sans arrêt. C'est ce qu'on cherche. Du challenge. Oh, je sens toute la terre qui gicle sur mes jambes. Là le vélo est encrassé, je vous le dis. Je peux vous dire que le terrain il est pas simple. On en a pour notre cardio ici. La grosse rocaille. Ok, ici je me souviens, il y avait un passage technique dans le coin, je sais plus où. J'ai encore jamais fait dans ce sens-là la chasse, je l'ai fait dans l'autre sens pour l'instant. Et c'est que la 2e fois que je l'emprunte. Autant dire que je connais mal. Là j'ai failli m'enculer. Allez. C'est là le passage. Ouais, faut que je passe au-dessus.
Là y a pas le choix. Ah merde. Ok. Ah merde. J'ai ma pédale qui touche leur bord, les ornières sont trop grosses. Quelle horreur. Bon allez, on se relance, cette fois-ci on tombe pas. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh la vache. Oh la vache. Ça fait con de rester bloqué dans une ornière. Le vélo il trace sans vous. Oh, j'en ai les yeux qui pleurent alors que j'ai des lunettes. C'est abusé. Oh merde. Oh, je me souvenais pas de ça. Je vais enlever les lunettes 5 minutes. Parce que j'ai les yeux qui pleurent. Ah, c'était bien stylé. À refaire ça. Ça monte là.
Ok. Que des chasses, ça va me ramener quasi jusqu'à chez moi. Yes. Ah, ça valait le coup de monter tout en haut pour avoir tout ça depuis tout à l'heure là. On se doutait que cette balade elle allait être cool. Oh, j'ai bien fait de freiner. Ça c'était du moucheron ça. Et ça c'était des tortilles.
là-bas. Allez frérot là, qu'est-ce que tu fous? Il n'y a qu'une route, tu peux pas te tromper. Bon là on va laisser les gens passer, on va pas être cons. On faut qu'il y ait une poussette. Tes collègues qui étaient sur la douche.